Bon, bah voilà, encore une fois. Encore un bon foutage de gueule, encore une fois, ce week-end, contre Nice. Voilà, encore. C'est juste incroyable. Incroyable. J'ai vu le match sans les commentaires, parce que au niveau des commentaires, c'est juste incroyable comment ça dit énormément de la merde, mais juste incroyable. Sans les commentaires, et il y a deux joueurs qui sortent du lot. Deux joueurs qui sortent du lot face à Nice, qui se sont bougés, quoi. Qui se sont bougés, qui ont dit, allez, on y va. Le premier, Neymar. Le deuxième, Marquinhos. C'est les deux joueurs qui se sont bougés le cul dans le match. Et c'est un truc qui me révolte. Qui me révolte parce que j'ai essayé de débattre avec certaines personnes parisiens ou pas parisiens, et tu verrais comment ils leur sucent la bite à tous les joueurs. Tous les joueurs. Oui, mais bon, si tu insultes les joueurs du PSG, c'est que tu insultes ton club. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je supporte le club depuis les années 2000. 2000, d'accord. La galère, je l'ai connue avec ce club-là. C'était même pas ce logo. Voilà. Je l'ai connu. On a évité la Ligue 2 de justesse. Hein. Et à force, les gars, ils mouillaient le maillot. Là, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Et en plus, on prolonge des mecs. On a prolongé Areola. Depuis qu'Areola, il a prolongé, le mec, il n'en branle pas une. Et on veut prolonger Daniel Alves. Dans ce match-là, il a été pas top. Sur le match de Coupe de France, il a été bon. Hein, face à Rennes, il a été très très bon. Face à Montpellier, n'en parlons pas. Voilà. Et on les prolonge. Et on souhaite les prolonger. Mais non. La moitié des joueurs qui ont joué samedi ne méritent pas leur place. Kipembe, il faut que ça parte. Tous les potes de Rabiot. Genre, les potes de Rabiot, donc, parce que Rabiot, certes, ses collègues, ils se disent putain, le pauvre, Paris, ce qu'il est en train de vivre, le club, nanana, nanana. Il est soutenu par ses potes. Tous les titis où il y avait Rabiot, donc Areola, Meunier, enfin peut-être pas Meunier, mais je sais pas Meunier, mais Meunier, Kipembe, Nkunku, faut que ça parte. Ces quatre-là, faut que ça parte cet été. Et on n'en veut plus. Areola, mais Areola, le mec, il est champion du monde et ils se sont plus pétés. Le mec, il a été champion du monde, il a bien joué, il a prolongé et il a dit nique sa mère. Voilà, je vous baise. Kipembe, il a fait une saison catastrophique. Catastrophique. Et qu'est-ce qu'il y en a qui me disent? Il me fait si tu siffles le club, si tu siffles ou tu insultes les joueurs, tu insultes le club. Mais allez vous faire pendre. Allez vous faire pendre. C'est incroyable. Ils en ont rien à foutre dans ce match-là. Déjà, la première période, elle a été dégueulasse. Dégueulasse. Première période dégueulasse. On arrive, hop, je me mets devant mon canapé après la mi-temps, hop, on se prend un but. On se prend un but. Je prends la télécommande, hop, je remets la 4, on se prend un but. J'ai pas compris. Je me suis assis, j'ai pas compris. Je suis allé aux toilettes, boum, but. Et on marque sur quoi? Un penalty. Un penalty. Bon, qui est tiré par Neymar, parce que Neymar, il s'est bougé. Neymar, il a donné envie. Hein. Beaucoup de personnes critiquent Neymar. Énormément de personnes. Même des Parisiens, des ultra-Parisiens critiquent Neymar. Mais Neymar, depuis que ça va pas, depuis la crise, hein, parce qu'on peut dire c'est une crise, hein, on est le seul club en France qui est champion et c'est la crise. C'est la crise. Il s'est bougé le cul, Neymar. Il s'est bougé le cul, il a donné envie. Voilà. Cavani, il est perdu, Cavani. Cavani, il est revenu de blessure. Il est perdu. Et je retrouve plus Edinson. Alors, je ne veux absolument pas que ce joueur parte. Parce que si tu perds Cavani, t'achètes qui? Mbappé qui va prendre la pointe. Il va falloir ensuite acheter un ailier droit, voire une doublure de Mbappé. Donc deux joueurs. Pour moi, Cavani ne doit pas partir. Choupo-Moting, ça part. Automatiquement, il y a personne, il y a des clubs turcs et chinois qui le veulent. Donc automatiquement, cet été, il est parti.
Donc voilà. Ils s'en battent les couilles de nous. Hein, ils s'en battent les couilles de nous, nous supporters, nous qui bandons pour ce club chaque jour. Hein. Chaque jour, on est sur Twitter, sur Instagram, à regarder ce qui se passe sur notre club. Enfin, pour moi, c'est ça. Chaque jour, voire chaque minute, tu vois, chaque heure, je suis sur mon portable à regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et Tourelle qui relativise. Le mec, il fait une saison... Enfin, depuis le mois de mars, il fait une saison catastrophique. Et il relativise, il fait... On a été très très fatigué, voilà, c'était bof, mais bon, je comprends, voilà, quand on est champion, on donne beaucoup. Certes, on donne beaucoup, mais tu es en train de donner des excuses pour rien. Pour rien. Des mecs avant toi qui étaient entraîneurs du PSG, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, est-ce que ils ont lâché comme ça, du jour au lendemain? Regarde juste Unai Emery, je détestais ce joueur, enfin cet entraîneur. J'aimais vraiment pas parce que pour moi, Laurent Blanc aurait dû rester au club. Paris, avec Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est aussi un des entraîneurs que je regrette autant. Avec Leonardo, voilà. Laurent Blanc, on l'a viré lâchement. On a pris Unai Emery. Unai Emery, il a rien fait. D'accord? Il a rien fait. Et Unai Emery, à Arsenal, le mec, il a le choix sur le mercato, il a le choix sur les joueurs, et il va aller en finale de l'Europa League. Et il y en a qui me disent, oui, mais c'est l'Europa League. Et on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Si on avait donné plus de liberté à Unai Emery, il aurait pu peut-être faire quelque chose. Et que les joueurs se disent, putain, on écoute le coach. Et c'est encore un truc qu'on est en train de remarquer, encore avec Tourelle, c'est qu'il y a des joueurs qui n'écoutent pas leur coach. Je sais pas, je sais pas comment c'est, mais on dirait dans le vestiaire parisien, c'est le Club Med. C'est Club Med, vraiment. Le Club Med. Genre les Kurzawa et tout, etc. Kipembe, Areola, Nkunku. Beaucoup de Titi, tu vois. Beaucoup de Titi. C'est le Club Med. Paredes, voilà. C'est le Club Med. Genre on fait ce qu'on veut, on n'écoute pas le coach, on s'en bat les couilles. On est à Paris, on a notre salaire, voilà, on fait ce qu'on veut, on roule sur des putains de bagnoles, on fait des excès de vitesse à gogo, on boit l'alcool et on s'en bat les couilles sur les matchs le samedi. C'est absolument ça. Absolument ça. Les choses qu'on avait dit, donc Tourelle arrive, oui, Tourelle va surveiller les boîtes de nuit pour pas que les joueurs partent, enfin les joueurs en patard et tout, etc. Qu'il donnerait une bonne institution, hein, c'est ça, action, réaction avec lui, tu vois. Pas du tout, il les couvre, il les couvre. Il faut pas que mentalement ils soient touchés avec toutes les critiques qu'on leur est en train de les donner, voilà. Et il les couvre et il est en train de s'humilier lui-même. Il est en train de s'humilier lui-même. Passons, on l'a prolongé, le mec. On l'a prolongé, le mec il a dit niquez vos mères. Il a fait comme Alphonse Areola. Alphonse Areola, pareil. Et là, alors, là, si on prolonge Dani Alves aussi, laisse tomber. Laisse tomber si on prolonge Dani Alves. Je crois que je fais une crise cardiaque. Je fais une crise cardiaque si on prolonge. C'est juste incroyable. Thomas Tuchel, je le défendais énormément, mais j'ai remarqué que depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il n'a rien apporté. Juste mettre Neymar en 10. Il n'a rien apporté. Il n'a rien apporté d'autre. On dit oui, il y a la patte Tourelle. Il n'y a pas de patte Tourelle. Il n'y a absolument pas de patte Tourelle. Il nous a juste montré comment jouer en 3-4-3, c'est tout. Mais il n'y a pas de patte Tourelle. Il n'y a rien. Tourelle, il n'a rien apporté au club. C'est tout. Juste défendre ses joueurs, avoir la bonne humeur avec ses joueurs, la convivialité avec eux, les défendre, mais il n'y a rien eu. Voilà. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que quand j'entends des personnes qui disent oui, mais Tourelle, techniquement et au niveau entraîneur, il est comparable à Jürgen Klopp et à Pep Guardiola. Qu'est-ce que t'as dit? C'était comparable les deux? Avec Guardiola et Klopp? Non, arrête, arrête, arrête. Ils sont pas comparables. Pas comparables du tout. Absolument pas comparables. Absolument pas. Il nous chie dessus. Il nous chie dessus. Il est en train de se foutre de notre gueule. Tourelle est en train de se foutre de notre gueule. Absolument. Cette fin de saison a été terrible.
Il est en train de se foutre de notre gueule, jour en jour, avec ses conférences de presse. La dernière fois, j'ai regardé la conférence de presse de Tourelle. Le mec, il était comme ça. Bah les couilles. Bah les couilles, il posait des questions, il disait, vous savez, voilà, on verra. Voilà. Non, non. C'est juste incroyable. On est en train de nous chier dessus. Hein. Les joueurs et l'entraîneur est en train de nous chier dessus. Et je défends beaucoup Thomas Tuchel pour lui laisser une chance, mais là c'est la goutte qui fait déborder le vase. Pour moi, il faut un ménage complet. Voilà. Mais je pense pas qu'il y aura un ménage complet. Je pense que Thomas Tuchel va rester déjà. Que certains joueurs vont rester, même si j'aimerais qu'ils partent. Absolument. On sait que déjà l'année prochaine, si Thiago Silva, je sais pas, jouera un peu moins parce qu'il se fait un peu vieux, Thiago, même s'il est énormément super bon. Bon, actuellement il est blessé, mais voilà, il veut mettre Kerrer à la place. Kerrer à la place. Marquinhos, Kipembe, Kerrer. On sait qu'à chaque fois que Kerrer il joue, on se prend un but et on est dans la difficulté. Non, non, non. Paredes, on s'est fait violer comme pas possible. Voilà. On a ouvert notre cul au Zénith, il nous a dit vas-y encule-moi. Et on s'est fait enculer. Donc voilà. Ce club il m'épuise. Enfin, ces joueurs m'épuisent. Mon club, je bande toujours pour lui. Je resterai toujours parisien à vie. Mais ces joueurs m'épuisent. Depuis que Laurent Blanc est parti, ce club il part en cacahuète. En cacahuète. On a déboursé je sais pas combien de millions. Hein, on a acheté Neymar et Mbappé. Et on fait pas passer le cap. Limite on régresse. On régresse. Depuis, on régresse. Alors je sais pas ce qui se passe. Depuis Antero Henrique est arrivé, on régresse. Bon, même avant, on régresse. Ce club me fatigue énormément. Enfin, ces joueurs me fatiguent, pas mon club. Ces joueurs me fatiguent énormément. Cet entraîneur me fatigue. Ce staff me fatigue. Ce directeur sportif me fatigue. Hein, parce que quand tu es directeur sportif, tu dois être vraiment très très bien avec ton entraîneur. Faire des efforts sur certains joueurs. Absolument pas. L'autre il veut celui-là et l'autre il veut celui-là. Qui aura le dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non. Ces joueurs me fatiguent de A à Z et ces joueurs doivent partir. Certains joueurs doivent partir. De toute façon, on fera une vidéo mercato avec les joueurs que je veux voir partir et les joueurs que je veux voir rester. Ils nous chient dessus. Hein. Les ultras, les supporters parisiens qui ont été présents encore au stade ce week-end ont été extraordinaires. Et les joueurs, ils nous ont fait ça. Même pas s'excuser avec Montpellier, même pas avec Lille, même pas avec Nantes. Ils arrivent et ils nous chient dessus. Ils nous chient dessus. Donc voilà, ça fait 1-1. 1-1 Nice. Au parc. En plus au parc, voilà. Ce week-end, on joue Angers, là-bas. Peut-être qu'il y aurait une petite surprise. Je sais pas. Mais bon. Sur ce, je ferai une vidéo dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on parlera de la fake news qu'il y a eu du Parisien, comme quoi QSI partirait peut-être après 2022. Je donnerai mon avis sur ça. Hein. J'avais fait la vidéo, malheureusement, ça c'est carrément, il y a eu un problème technique avec YouTube et tout, etc. Donc voilà. Pour ce, passez une bonne semaine à vous. Voilà. Là on est lundi quand je poste cette vidéo. Et profitez de votre famille, voilà, et tout, etc. Il y en a qui ont repris les cours. Bon courage à vous. Et surtout, même si les joueurs nous épuisent, et là je suis essoufflé tellement que j'ai la tête, j'ai le mental aussi, moi je suis perturbé. Je suis perturbé avec ces joueurs. Surtout, n'oubliez pas, nous on supporte ça, le club, pas les joueurs. Ils sont juste de passage. Donc voilà, ce club, ce logo, il est magique. Allez, à samedi.